Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du gigantisme maritime avec un navire vraiment hors norme, le Sleipnir. Pour nous parler un peu de cette merveille d'ingénierie, j'accueille notre invité, spécialiste des sciences pour media24.fr. Bonjour. Ravi d'être là pour discuter de ce colosse. Colosse, le mot est faible, on dirait. Les sources le décrivent comme un véritable titan. Pour qu'on se rende compte un peu... Donnez-nous une idée de son échelle. Oui, alors imaginez une structure flottante de 220 mètres de long et 102 mètres de large. C'est vraiment énorme. Ah oui, 102 mètres de large. Oui. Son poids à vide, ce qu'on appelle le déplacement léger, c'est déjà 119 000 tonnes. Mais il peut monter à plus de 270 000 tonnes en charge. C'est une véritable plateforme mobile en fait. Elle est conçue pour des opérations maritimes extrêmes, quoi. D'accord. Et ce qui est le plus impressionnant, d'après ce qu'on lit, c'est sa force de levage. On parle de soulever l'équivalent de la place Vendôme. Ça paraît C'est ça. presque incroyable. C'est une bonne image, oui. En fait, le cœur de sa puissance, ce sont ces deux grues. Elles sont gigantesques. Ensemble, elles peuvent lever 20 000 tonnes. 20 000 tonnes. Oui. Pour donner une idée, c'est le poids de près de 3 000 éléphants, mettons. D'accord. Et elles peuvent travailler très haut, 135 mètres au-dessus de l'eau. Ou même sous l'eau, jusqu'à 100 mètres de profondeur. Ces grues, elles sont fixées par des milliers de boulons énormes. Et chacune utilise quelque chose comme 33 km de câbles en acier. Incroyable. Voilà. Et il y a aussi des palans auxiliaires, plus petits, pour des manipulations plus précises. C'est vraiment une force brute, mais maîtrisée. Donc avec une telle capacité, ça doit changer complètement la donne pour certains projets en mer, j'imagine. Ah bah oui, absolument. Son rôle principal, c'est vraiment l'installation ou le démantèlement de structures offshore très très lourdes. Pensez à des plateformes pétrolières entières ou des modules de production qui pèsent des milliers de tonnes. Oui. Ou même l'installation des très grandes éoliennes offshore. Les fondations, les turbines. Le Sleipnir, au fait, il permet de construire des éléments beaucoup plus gros à terre, là où c'est plus sûr, moins cher, et ensuite on les transporte et on les pose en un seul bloc en mer. Ça change tout. Ça redéfinit ce qui est possible, oui, en construction offshore. On a la puissance éclair. Mais l'article insiste aussi sur un côté plus propre. Et c'est un peu étonnant pour un monstre pareil, non? Oui, c'est un point important. Le Sleipnir, c'est l'un des premiers navires de cette taille à utiliser comme carburant principal du gaz naturel liquéfié, le GNL. Ah oui, le GNL. Voilà, et ça émet beaucoup moins de polluants dans l'air que le fioul lourd qu'on utilise d'habitude dans la marine. Il a d'ailleurs établi un record en recevant 3000 tonnes du GNL en une seule opération de soûtage. C'est le ravitaillement en mer. D'accord. C'est un signal, je pense, pour l'industrie. Même les plus gros navires peuvent et doivent essayer de réduire leur impact. Et pour manœuvrer un géant comme ça avec précision, parce qu'il ne doit pas être simple à positionner... Non, c'est sûr. La précision, c'est essentiel. Alors, il est équipé de 8 propulseurs. On les appelle azimotaux. Ce sont de gros moteurs, en fait, qui peuvent tourner sur 360 degrés. Un peu comme des moteurs hors-bord géants, si vous voulez. D'accord, je vais voir. Ça lui donne une manœuvrabilité exceptionnelle. Et ça lui permet de maintenir sa position très précisément, même si la météo n'est pas bonne, grâce à un système de positionnement dynamique. Et un détail technique intéressant, 4 de ces propulseurs peuvent se rétracter. Ah oui, pourquoi? Pour lui permettre d'aller dans des zones où il y a moins d'eau, des eaux moins profondes. Et autre chose, on peut les remplacer sous l'eau. Ah, d'accord, sans passer par la case qu'elle sèche. Exactement. Ça évite des arrêts longs et coûteux. Donc au final, c'est bien plus qu'un simple outil flottant. C'est presque une petite ville, une base d'opération complète. C'est un peu ça, oui. Il peut accueillir 400 personnes, et dans des conditions assez confortables. Restaurants, salles de réunion. Et il y a même un hélipad, assez grand pour des hélicoptères de transport de personnel pour les rotations ou les urgences. Le pont de travail, lui, il fait 12 000 mètres carrés. C'est l'équivalent de presque 2 terrains de foot. Quand même. Oui, il est vraiment conçu pour des missions longues, en totale autonomie, au milieu de nulle part. Et depuis sa mise en service en 2019, j'imagine qu'il a déjà fait ses preuves sur le terrain. Ah oui, oui. Il a enchaîné les missions records. On peut citer par exemple le levage d'une structure de plus de 15 000 tonnes pour un projet gazier en Israël. 15 000 tonnes. Oui, ou l'installation d'un module de 17 000 tonnes au Danemark. Ça, c'était un record mondial à l'époque.
Chaque projet comme ça, c'est un défi technique majeur. Et souvent, le Sleipnir est le seul outil capable de le relever. En résumé donc, le Sleipnir, ce n'est pas juste une grue flottante plus grosse que les autres. C'est une véritable plateforme technologique, une prouesse d'ingénierie qui ouvre de nouvelles possibilités pour les grands travaux en mer, tout en essayant d'être un peu plus respectueux de l'environnement. C'est exactement ça. Il symbolise vraiment une nouvelle génération de navires pour les projets offshore les plus ambitieux. Il rend possible ce qui, il y a peu, semblait irréalisable. Et ça amène forcément à se poser la question, maintenant qu'on sait faire ça, construire et opérer de tels géants, quelle sera la prochaine étape? Quelles sont les futures frontières technologiques dans ce domaine? C'est une excellente question pour réfléchir aux défis de demain. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé sur ce titan des mers. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.